Chers paroissiens et amis, bonjour. Nous voici parvenus au mois de mai, le mois de Marie. Je remercie le Père Christian qui hier nous a adressé une méditation sur la Sainte Vierge, prendre Marie chez soi, avec soi pour nous conduire à Jésus. Donc pendant ce mois de mai, inauguré par la fête de Saint Joseph, qui lui-même nous introduit à Marie, eh bien, nous allons cheminer pour supplier le Seigneur d'envoyer son esprit. Nous fêtons aujourd'hui Saint Athanase, un grand saint des débuts de l'Église. Il a eu à faire à son époque à la grande hérésie de l'arianisme. Une hérésie, ça signifie pas avoir tout faux, ça signifie choisir dans la doctrine, dans ce que nous recevons, choisir des choses qui nous plaisent et rejeter le reste. Et voilà ce qui ne va pas, ce serait choisir le Christ sans l'Eucharistie, choisir l'humanité de Jésus comme sage, philosophe, mais en rejetant sa divinité. Ce serait choisir le Christ sans son Église. Ce serait choisir l'Évangile et rejeter l'Ancien Testament. Vous voyez, à chaque fois, ce genre de tri fait par les hommes sur le patrimoine que le Seigneur nous transmet, voilà ce qui est une hérésie. Et Saint Athanase a beaucoup combattu pour tenir ensemble tous les mystères et les transmettre dans leur intégrité. Alors ça me fait penser à ces paroles que nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, chez Saint Jean. Jésus a fait son fameux discours du pain de vie et la réaction de beaucoup, cette parole est rude, qui peut l'entendre? Voilà, et à ce moment-là, beaucoup qui sont scandalisés s'en vont. C'est ce terrible verset. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Et on peut retenir facilement la référence parce que c'est Jean 6, 6, 6. Voilà, ces personnes qui ont, voilà, qui ont choisi, qui ont coupé parce qu'il y avait trop de difficultés, ils s'en vont et Jésus ne les retient pas et même il s'adresse aux 12 pour vérifier quelle est la nature de leur attachement. Voulez-vous partir vous aussi? Alors Simon-Pierre, comme toujours, parle au nom du groupe et dit cette phrase magnifique: Seigneur, à qui irions-nous? Même plus exactement, le grec nous signifie vers qui nous éloignerions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. C'est donc cette confiance complète en Jésus, cette confiance en tout ce qu'il nous donne, quand bien même on ne comprend pas tout, il y a des choses qui peut-être nous laissent un peu stupéfaits, nous laissent mal à l'aise. Eh bien, c'est de recevoir tout le Christ et tout le patrimoine qu'il nous transmet, d'avoir cette confiance-là. Voilà, cette confiance, je dirais, aveugle d'une certaine façon, dans ce qu'il nous transmet. Et il y a des tas de choses qui, pendant un temps, sont incompris, qui cheminent intérieurement et qui trouvent un jour un éclairage. J'aime bien les versets difficiles de l'Évangile parce que c'est sûr qu'ils ont du mal à passer, mais un jour, tout d'un coup, il y a un éclair et ça devient lumineux. Donc voilà, mais ça c'est possible parce qu'on n'a pas rejeté en bloc. Voilà, à la prière de Saint Athanase, et bien que chacun d'entre nous remettions notre confiance radicale dans le Seigneur et dans son Église, voilà, pour tout recevoir et tout transmettre. Vous êtes dans mon cœur, dans ma prière. Que Dieu vous bénisse.